Comment devenir sa meilleure amie en toutes circonstances? Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes toujours décidé à devenir cette femme optimale, cette femme qui réussira à faire entrer l'amour dans sa vie une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les 7 points, les 7 clés essentielles pour être sa meilleure amie en toutes circonstances. Bien souvent, c'est un trait de caractère des femmes, on se sous-estime, on est toujours en train de se flageller, on est toujours en train de s'apporter de la négativité à notre insu, car on a trop tendance à voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Et puis la société nous a inculqué le fait d'être humble, le fait de toujours voir les choses en demi-teinte, de ne pas oser briller, de ne pas oser s'exprimer comme on le devrait. Et ce qui fait qu'on a eu comme ça un couvercle sur nous qui nous a opprimés et c'est surtout qui nous a fait avoir des agissements qui allaient à notre encontre. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette habitude de se porter, on n'a pas cette habitude d'être notre meilleur allié. Et vous comprenez que dans un quotidien, eh bien c'est horrible, car si vous voulez vous dépasser, si vous voulez dépasser vos peurs, vos angoisses, si vous voulez obtenir les beaux cadeaux qui se présenteraient à vous, il faut que vous ayez cette confiance, il faut que vous puissiez être votre meilleur ami pour y arriver. Donc nous allons voir ensemble, sans plus tarder, les 7 points sur lesquels il serait essentiel de travailler. C'est ce que je reprends dans mon livre aussi, Les Rendez dingues tous les hommes. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. J'ai fait en sorte de vous apporter énormément de contenu par rapport à cette confiance en nous que nous avons toutes besoin et comment faire pour nous porter en toutes circonstances. Vous retrouverez énormément d'informations, des clés essentielles qui vous permettront de devenir la meilleure version de vous-même et aussi d'obtenir les beaux cadeaux, comme je dis toujours, qui sont dans cette vie. Il suffit de regarder les choses différemment, il suffit de s'équiper pour réussir à avoir ce que l'on désire. Donc sans plus tarder, commençons. Premièrement, ne plus se critiquer et s'auto-flageller. Comme je l'ai dit, on est souvent notre pire ennemi et si on devait fréquenter une femme qui nous critiquerait tout le temps, eh bien ça fait longtemps qu'on aurait pris nos distances. Donc, vous comprenez que quand vous faites un agissement, quand vous allez vous retrouver confronté à une situation, quand vous allez être face à un échec, eh bien, il ne faut pas vous faire du mal à mauvais escient. Au contraire, utilisez toutes ces expériences pour vous dire que vous ferez mieux la prochaine fois, pour vous encourager positivement et ne pas vous critiquer. De la même manière, ne critiquez pas les autres femmes, car en critiquant les autres femmes, on se critique soi-même. Nous avons comme ça le retour, l'univers nous donne ce que l'on donne. Donc, il est essentiel pour aussi s'apporter le meilleur, de savoir donner, divulguer de la bienveillance aux autres femmes, pour ainsi en réceptionner en retour. Toujours cette histoire de vase communicant. Deuxième point, éloignez-vous des personnes toxiques, des personnes qui ne vous portent pas ou tout simplement avec qui, quand vous vous retrouvez avec ces personnes, vous sentez que vous êtes mal, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous ne savez pas pourquoi, parce que comme ça de prime abord, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une amie ou quelqu'un que vous avez l'occasion de côtoyer régulièrement, mais vous savez que quand vous la quittez, il y a un certain malaise, un certain mal-être et c'est une personne qui ne vous porte pas. On dit régulièrement qu'on est la somme des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, vous comprenez aisément que si en plus, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir des personnes qui vous inspirent autour de vous et que vous continuez à côtoyer des personnes qui vous tirent vers le bas, eh bien, tout ceci contribuera à faire que vous ne pourrez pas devenir la femme que vous voulez devenir et surtout être profondément heureuse. Troisième point, travailler sur sa confiance et sur son estime de soi. Il est essentiel d'avoir une très bonne confiance en soi et d'une bonne estime de soi pour se porter dans la vie. Le fait
de ne pas croire en soi, de ne pas se sentir capable, érode cette confiance en nous et ne nous permet pas de nous porter, d'obtenir ce que l'on aimerait voir venir dans notre vie. Donc il est essentiel de travailler sur ces 2 points, sa confiance et son estime de soi. 4e point, se comparer aux autres femmes. Et ça, c'est très très douloureux pour une femme. On est toutes différentes, on a toutes des chemins différents. L'essentiel, c'est de se comparer à sa version passée, car ça nous permet de voir les progrès que l'on a faits et ça nous permet de positiver, d'être dans la gratitude et ainsi d'avoir envie de plus. Se comparer, ça nous atrophie, ça nous fait nous sentir nulles, mauvaises, alors qu'il n'y a pas de comparaison. Parfois, vous pouvez envier une certaine personne et ne pas connaître ce qui se passe profondément dans sa vie. Donc voilà. Essayez de se concentrer sur soi, c'est s'apporter le plus, de trouver les ressources nécessaires et de surtout obtenir ce qu'il vous faut pour progresser. 5e point, s'aimer inconditionnellement. S'aimer par rapport à nos aléas de la vie, s'aimer par rapport à nos échecs, nos déboires. S'aimer, s'apporter du bon, du positif, s'entourer de belles choses autour de nous, aussi bien au niveau factuel, quand on va parler de choses que vous voyez tous les jours, de la manière dont vous prenez soin de vous, dont vous vous habillez, dont vous vous accordez du temps pour vous permettre d'avoir du plaisir tout simplement à vous occuper de vous. Ça vous donne comme ça beaucoup de positivité, ça vous permet d'être mieux avec les autres. On prend toujours l'exemple du masque à oxygène. Si dans un avion, par exemple, il va se passer quelque chose, si vous n'avez pas mis votre masque à oxygène sur vous, vous ne pourrez pas aider les autres. Et de la même manière, si vous ne vous apportez pas cet amour en premier lieu, vous ne pourrez pas ni en donner, ni en réceptionner, car il y aura des failles. 6e point, s'encourager, se motiver. Se dire, allez go, tu vas y arriver. Allez go, tu es capable. Allez go, tu as tout pour y accéder. Accéder à vos rêves, vos désirs, vos envies. Vous savez, une fois que l'on l'a décidé, une fois que l'on s'encourage, une fois qu'on se motive, c'est ce premier pas qui compte. C'est ce premier pas qui nous permet d'accéder à ce que l'on désire. Dernier point, 7e point, s'équiper. Si, à l'heure actuelle, vous sentez que vous n'avez pas ce qu'il vous faut, si vous avez besoin d'aide, équipez-vous. Équipez-vous en vous enrichissant, en lisant, en écoutant des audios, en écoutant des conférences, en lisant ces livres. C'est accessible, la lecture est accessible à tous. Ça nous permet d'avoir un condensé d'informations en très peu de temps. Essayez d'être votre meilleur allié et justement d'aller glaner les moyens pour vous permettre de devenir la femme dont vous rêvez. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires de vos retours, de vos envies, de vos impressions. Ça m'aide à savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la caméra, comment vous percevez les choses. J'adore vous lire et je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Partagez à une amie, une sœur, une collègue. Ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous pouvons y arriver. Et abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube tous les matins pour un boost de motivation. Je vous embrasse et je suis sûre que cette année va être votre année. À demain pour une prochaine vidéo. Ciao!